Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo review du chapitre 1079 de One Piece, le chapitre qui montre la puissance de Shanks le Roux face à un supernova qui avait réussi, avec l'aide de l'eau, à détrôner un des empereurs, Big Mom qu'on attendait déjà à Elbaf, de par la plupart des influenceurs One Piece et la communauté. Et c'est pas finalement Big Mom qui fait des éclats sur cette île où il y a des géants, mais plutôt Shanks le Roux qui va s'introduire, qui va venir avec une certaine puissance. C'est un chapitre qui sert aussi à Eiichiro Oda à s'expliquer à propos de pas mal de choses. On va commencer directement la vidéo par là. Bien sûr, avant ça, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir un petit peu soutenir la chaîne et me permettre de faire des choses de plus en plus intéressantes. Je compte sur vous, ça revient un petit peu, on est presque aux 40 000 les gars. 40 000 abonnés, ce serait vraiment terrible qu'on puisse le faire directement ensemble avant la fin du mois ou le mois suivant, avant l'été, ce serait génial. Je devrais partir au Japon normalement entre le 22 mai et le 8 juin, je pourrais faire du contenu là-bas. Moi j'aimerais bien aller trouver les gens qui trouvent les spoils dans les poubelles du Japon. Alors pour rappel, apparemment les spoils sont dus à des impressions du Weekly Shonen Jump. On l'imprime la semaine précédente pour la semaine suivante. Et bon, comme dans toute industrie, quand tu imprimes, il y a des déchets, des jumps qui sont mal imprimés, et apparemment tu les récupères directement dans les poubelles, et c'est comme ça que tu as tes chapitres. Donc moi j'aimerais bien faire une vidéo où je me lève directement dans la nuit au Japon pour aller un petit peu voir dans ces poubelles en pleine nuit si on a des jumps qui traînent et pouvoir être le premier à l'international à vous transmettre des spoils. Franchement ça me ferait kiffer, je vais essayer de le faire. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner pour me suivre sur cette chaîne si tu aimes les spoils, si tu aimes One Piece et si tu aimes bien sûr Shanks le Roux et si tu penses que Mihawk est une fraude. Je rigole, calme-toi, détends-toi. Le chapitre va commencer par une première explication. On a la fin de l'explication un petit peu de York qui va nous expliquer un petit peu la fin de son plan. Il s'est fait niquer par le gouvernement, on peut dire ça comme ça. Le gouvernement a décidé de se retourner contre lui. C'est dommage, à propos de toutes les informations qu'il a réussi à donner à la marine, que ceux-ci n'honorent pas le souhait, la volonté de celui qui leur a donné des informations. Donc tout ce qu'a fait York jusqu'ici ne sert à rien, mais jusqu'au boutiste, York demande aux Séraphim de terrasser tous les intrus qu'on pourra trouver sur Egg's-Head. Intrus, je parle des Mugiwara, du CP0, etc. Il demande juste d'épargner Stella. Ceux qui sont prisonniers au niveau -1, je ne sais pas pourquoi ils veulent les garder en vie. Et elle-même, je crois que c'est à peu près tout, donc ils y vont directement. C'est la première fois qu'on les va directement tous aligner, les Séraphim, donc c'est assez spécial de les voir comme ça, et donc ils foncent tous directement dessus. Et, nouvelle intrigue, elles disent aussi, oui, il y a un endroit de l'île que vous ne devez pas détruire. Alors qu'est-ce que cet endroit de l'île? Est-ce que c'est la salle des souvenirs, où on a Jawharli Bonny qui pense et qui est en train de redécouvrir la jeunesse de son père Kuma? Est-ce que c'est autre chose, une nouvelle intrigue de Egg's-Head? Parce que là on avait l'intrigue de l'espion jusqu'à là qui nous tenait en haleine, mais il y en a une nouvelle, celle-là de cette pièce. Est-ce que c'est là où il y a le cerveau principal que Stella a construit pour rassembler un petit peu ce monde de l'internet qu'il voudrait faire? Est-ce que là où on a certains plans, certaines choses, certains secrets? Peut-être que York souhaiterait diffuser, ça pourrait être intéressant, ou en tout cas souhaiterait récupérer. Il y a une autre intrigue aussi qui est intéressante et qu'on voit, c'est qu'il y a un étendard d'un drapeau qui nous est très connu, celui de Barbe Noire qui arrive directement sur l'île. Est-ce que c'est Kizaru à l'intérieur et qu'on aurait une confrontation entre Kizaru, est-ce que c'est pas Aokiji et on aurait une confrontation entre Kizaru et Aokiji? Est-ce que celui-ci ne viendrait pas parce que c'est un espion des révolutionnaires? Souvenez-vous, moi je pense que Aokiji est un infiltré, qu'il a infiltré la marine et donc il a pu protéger quelque part Robin, Aohara et peut-être même les livres, que ensuite, voyant que Barbe Noire était une plus grande menace que la marine, a provoqué un duel, Akainu a profité de ce duel pour perdre, pour pouvoir être réhabilité dans la piraterie et rejoindre directement Barbe Noire, qui serait, aux yeux des révolutionnaires, une menace plus grande que celle de la marine, et qui ferait qu'aujourd'hui, encore, il se déplacerait, parce qu'au vu de la tournure des événements, Egg's-Head deviendrait une problématique supérieure à la menace que peut représenter Barbe Noire, ce qui ferait que Aokiji se pointerait directement sur l'île. Dans le cas présent, il ne pourrait pas être au même moment à la ruche, et il semble que Garp se déplace vers la ruche, et ce serait quand même hyper intéressant qu'il croise à ce moment-là Aokiji. Donc voilà, c'est les questions que je me pose concernant un petit peu cet arc et ces intrigues qui sont en train de se rétrécir petit à petit autour de Egg's-Head, avec toujours en haleine les événements de demain matin qui devraient chambouler le monde une nouvelle fois.
Est-ce que c'est la mort du Dr Vegapunk? Est-ce que c'est un saut dans le temps? Est-ce que finalement cette île va voyager dans le temps? Est-ce que c'est la mort d'un personnage? Juan Pablo de Gorosei de Sensei ou Kizaru? Est-ce que c'est Luffy qui risque de se faire enlever, qui pourrait être pas mal? Est-ce que c'est un événement qui va éclater les Mugiwara? Éclater dans le sens éparpiller l'équipage des différents Mugiwara. Est-ce que c'est lié finalement aux grands événements que vont déclencher la flotte de Luffy? Je sais pas pourquoi ils arriveraient maintenant sur Ex-Id, mais pourquoi pas, peut-être, ça pourrait être intéressant. Voilà, c'est à mon avis les 4-5 intrigues qui pourraient être intéressantes à développer directement pour la suite de Ex-Id. J'ai regardé une vidéo du chef Otaku, celle de la semaine dernière, et il a fait une théorie qui était hyper intéressante à propos de la révélation au monde entier des secrets du continent oublié, comme le Dr Vegapunk a la capacité de faire un système d'information planétaire qui ressemblerait à Internet, notamment avec son réseau. Comme il possède aussi le secret, est-ce que ça chamboulerait pas toute cette bataille finale, que le secret du siècle oublié soit révélé au monde entier, ce qui déstabiliserait la marine et le monde entier, et ce qui ferait un vrai Battle Royale final avec un niveau d'information tous égaux à la fin, pour aller vers le dernier arc de One Piece. C'est quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant, donc je le dis et je le cote, je le note, je le souligne, créé par le chef Otaku. Ça, c'est sur la première partie du chapitre, mais c'est vrai qu'on arrive un petit peu à la fin en ce qui concerne Ex-Id, et donc on se retourne vers Shanks le Roux. On a eu des informations directement en début de semaine en sachant que le chapitre allait tourner autour de lui, et avant de parler de son combat contre Kid, il y a quand même pas mal d'informations qui nous sont révélées. Déjà, et encore, un amour inconditionnel, intempestif et physique de la plupart des gens qui l'entourent. Apparemment, ce sont des capitaines de sa flotte qui ne peuvent pas s'empêcher de le tenir dans les bras, de l'accompagner, de lui demander de ne pas y aller, de lui demander de rester sur le côté. Shanks est véritablement aimé des siens. Je vous l'ai dit déjà dans ma vidéo d'hier que c'était quelque chose de très important dans le monde de One Piece, et que pour l'instant, la seule personne qui avait autant de charisme fédérateur était Monkey D. Luffy, et là on voit un autre personnage qui a un tout autre niveau de puissance, j'imagine, et qui lui aussi a cette faculté, a cette caractéristique, chose que n'avait pas Big Mom. Big Mom était craint des siens, Kaido était craint des siens, on avait Barbe Blanche avec une relation qui était assez forte, mais la Shanks, c'est quelque chose de complètement différent. C'est un petit peu, j'ai l'impression, l'adage, le pouvoir des pirates de l'ancien temps, tels que Gold Roger, Barbe Blanche et là maintenant Shanks, des capitaines réellement aimés, ovationnés par leur équipage. Shanks va quand même à la guerre, on apprend que sa flotte n'est pas très forte. Il y a des capitaines qui l'ont rejoint et qui ont réussi à survivre dans le Nouveau Monde uniquement grâce à la protection de Shanks le Roux. Donc ça, c'est des choses qu'on sait, c'est que voilà, son équipage est très équilibré, très certainement très fort, mais son rayonnement protège des capitaines qui le sont beaucoup moins, très certainement. Et on apprend que celui-ci enquête toujours sur Barbe Noire, donc Barbe Noire est toujours une menace pour Shanks. Il enquête pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas, vu la puissance qu'il va développer juste après dans le chapitre. Pourquoi est-ce qu'il attend? Pourquoi est-ce qu'il ne se confronte pas directement avec Barbe Noire? Et il se l'a fait. Riley a réussi à le faire flipper. Je veux dire, aujourd'hui, Barbe Noire ne semble pas être la menace ultime pour Shanks le Roux, au vu de la puissance qui dégage directement dans la suite du chapitre. Donc c'est une question que je me pose. Et on a une deuxième explication. La première explication du chapitre étant... je sens que Oda s'explique un peu sur le York changé en pierre par S-Snake. Donc là, on voit là en flashback la discussion où York demande à S-Snake, oui, changement en pierre pour que les gens ne se doutent pas que ça soit moi. Même sans ça, il n'y a personne qui t'aurait pointé du doigt concernant le trait de Ex-Id, à part les gens dans mes commentaires, mais pour le reste du monde, voilà, c'était pas cousu de fil blanc. Et là, c'est pareil, on a l'apparition de Shanks sur Wano. Donc il y a un membre de son équipage qui dit, ah bah tiens, on a pensé que Barbe Noire allait se pointer sur Wano. Ah, voilà, c'est une guerre. On sait que Barbe Noire, c'est un peu un teutré qui veut récupérer du fruit du démon. On sait qu'il y a 5-6 supernovas qui vont affronter 2 empereurs. Très certainement une grosse mêlée. Très certainement des gens qui ne seront pas au top de leur puissance à la fin du combat. Donc ils se sont dit, très certainement l'équipage de Shanks, que Barbe Noire allait récupérer, cueillir les fruits du démon des gens des perdants, ou peut-être même des gagnants affaiblis par les perdants. Et ça expliquerait pourquoi Shanks était présent sur Wano à ce moment-là. Et si on nous le dit que maintenant, je sens bien que c'est parce qu'il y a eu de nombreuses critiques concernant l'arrivée de Shanks dans ce chapitre-là, qui coïncidait
avec la sortie de One Piece Red et que beaucoup de gens ont dit bah attends mais pourquoi t'es venu Shanks à part pour faire le Uber pour le Phoenix, pour mettre un coup de pression à Aramaki lui-même. On ne sait pas pourquoi il s'est pointé sur cette île alors qu'il n'avait même pas la puissance nécessaire pour affronter ne serait-ce que Luffy et son équipage. Je parle même pas de Shanks. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, le roux? Et là, bon, on légitime un peu sa présence à ce moment-là, mais je pense que ça aurait été mieux de l'expliquer directement. Au lieu de dire, Beck, est-ce qu'on va chercher le One Piece, il aurait pu dire, ah bah tiens, je pensais que Barbe Noire allait se pointer pour récupérer des fruits du démon, il en est rien. Ça aurait été logique. Ça vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe, d'attendre une vingtaine de scans et de lâcher un petit peu l'information comme ça. Mais on prend. Tout ce qui est logique, on prend. Le fait que Shanks s'intéresse encore à Barbe Noire, on prend. Et à partir de là, c'est la teuf. À partir de là, c'est la teuf. Mais j'ai quand même quelques réserves. Mais voilà, on va dire que je me positionne comme quelqu'un d'assez sévère. Mais j'ai quand même vu la puissance du coup envoyé sur Kid. La puissance du coup qui détruit le canon monté par Kid. Après la vision de Shanks, donc une démonstration de sa maîtrise du haki, Shanks voit le futur, voit directement que Kid va blesser des innocents, va blesser des gens qui sont pas très forts, la flotte de Shanks n'est pas très balèze. Enfin, il y a des capitaines qui auraient pu facilement se faire battre par Kid, ça aurait pu même les blesser. Tu te poses la question même limite, est-ce que Shanks, il s'entoure pas consciemment de gens plus faibles que lui pour voir des agressions avec son haki du futur et pour légitimer sa violence? En gros, il s'entoure de gens très faibles, il voit avec son haki que les gens très faibles vont se faire éclater, ce qui l'oblige à les protéger, ce qui lui donne la chance de pouvoir commettre des extractions tout en étant légitimé par son équipage qui dit « Ah bah tiens, si tu te vénères autant, c'est que tu as très certainement vu le futur. » C'est une question que je me pose. C'est vraiment une question que je me pose, ce qui serait machiavéliquement malin de la part de Shanks. Mais en tout cas, il voit ce futur-là, il met un coup d'une puissance inouïe qui rappelle bien sûr les attaques de Goldie Roger. Mais quand tu vois ensuite le corps de Kid, je le trouve pas si blessé que ça. Tu t'es mangé l'attaque très certainement, n'ayons pas honte de le dire, la plus puissante de One Piece, parce qu'un one-shot sur une personne de 3 milliards, pour moi, c'est plus puissant que le coup Kaido Big Mom, qui a été stoppé par Zoro. Et qui a été esquivé. Là, entre la vitesse d'exécution, il saute de son bateau, il arrive directement devant Kid et il balance une bourrasque qui met KO Kid et Killer. À eux deux, je sais pas, on a combien de primes, mais ça doit être pas trop mal. Eux-mêmes qui ont défait Big Mom, c'est le coup le plus puissant qui a one shot. C'est la personne la plus puissante qui a été one shot aujourd'hui dans One Piece. Et Shanks le dit, hein, il dit oui, faut pas dérespecter Kid, il a quand même 3 milliards, c'est quand même un gros pirate, il est arrivé jusqu'ici, il peut faire d'énormes dégâts, faut vraiment prendre au sérieux cette menace-là. Et au final, quand on voit son corps, j'ai pas envie de te dire que j'aurais aimé le voir coupé en deux, mais j'aurais aimé le voir quand même une sacrée balafre au niveau de l'abdomen ou quelque chose qui montre que c'est un coup d'épée qui a été donné. Là, on a l'impression que c'est juste la vague de haki qui a impacté directement le corps de Kid. Et ça, c'est un peu dommage. Et quand tu te dis que c'est l'attaque la plus puissante aujourd'hui montrée dans le manga, tu te demandes, Shanks qui se bat encore avec son épée, où est la place de Dracul Mihawk dedans? S'il est plus fort que Shanks, alors il est capable de faire des attaques plus puissantes que celle-ci. S'il est capable de faire des attaques plus puissantes que celle-ci, pourquoi est-ce qu'il est devenu Shichibukai pour être tranquille? Si tu es capable de faire ce genre d'attaque-là, normalement, la marine ne vient pas te faire chier. Je pense pas que la marine vient faire chier Shanks tous les matins. Shanks, quand il se pointe, la marine a dit « Excuse-nous mec, est-ce que tu veux récupérer un cadavre ou deux de Barbe Blanche ou de Ace? On te laisse tranquille. » Il va parler avec le Gorosei. Au bout d'un moment, la puissance te permet d'être au-dessus de la mêlée, te permet de ne pas être enquiquiné par la marine. Déjà, même Kaido sur son île. Enfin, la marine, elle ne venait pas. Donc, Dracul Mihawk, qui est plus puissant que Shanks, qui semble même être plus puissant que Kaido, le Shanks, puisqu'il a réussi à stopper Kaido qui se pointait vers la guerre au sommet, Marineford. Pourquoi est-ce que tu es devenu Shichibukai, mon cher Dracul Mihawk? Voilà, je pose la question là. N'hésitez pas, les pros Dracul, à y répondre. Moi, je suis tout oui. Et vraiment, je suis intéressé par une réponse à cet argument-là. J'ai bien aimé que l'équipage, prenant peur avec la défaite de leur capitaine, remettent les Rhéoponeglyphes directement à Shanks le Roux, qui les récupère par la même occasion. Très facilement, mais qui les récupère. Donc, il en a besoin, donc il les avait pas jusqu'ici. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas, on ne sait pas. Mais on comprend qu'après la bataille de Nigashima, c'est devenu une cible.
aussi bien Law que Kid, pour avoir récupéré, malgré eux, des objets, des items qui les dépassent. En fait, ils ont creusé leur propre tombe parce qu'ils ont acquéri beaucoup trop tôt des informations via ces rois de poneglyphes qui les ont mis en danger. Parce que des personnages beaucoup plus puissants n'ont pas pris le risque d'aller confronter Big Mom et Kaido pour les récupérer. Et eux, par le jeu de scène qu'on a connu sur Onigashima, ont eu un bagage trop lourd pour eux. Donc ils se font éclater. Un par Barbe Noire, enfin on verra, hein, le Barbe Noire, et un par ce cher Shanks. Et là, t'as Drogué et Brogy qui finissent, avec là encore, on peut le nommer peut-être l'attaque la plus puissante de One Piece, qui a détruit le poisson géant mangeur d'îles, qui l'a détruit le vaisseau qui tombe dans l'eau, qui des killers qui tombent dans l'eau, et le narrateur qui pour une fois dans un combat s'exprime en expliquant que Kid, capitaine de l'équipage de Kid, voit ici son rêve brisé de devenir seigneur des pirates. Il sort de l'œuvre. Il sort de l'œuvre non pas physiquement, c'est pas une mort physique comme celle de Ace, mais idéologique, ce qui est peut-être pire. L'équipage a été exterminé. Est-ce qu'ils vont se réveiller sur les plages de Elbaf dans quelques dizaines, centaines de chapitres? Peut-être. N'empêche que l'impact est là. En un coup, Shanks le Roux a détruit un équipage, aidé par Drogué et Brogy qui sont très certainement puissants. Donc il y a une puissance sur cette île d'Elbaf. Est-ce que Shanks va partir après ça? Est-ce qu'on aura un arc finalement d'Elbaf? Je ne sais pas. Parce que Kid se fait tuer sans avoir même mis le pied dedans. Shanks sur cette même île-là, qui peut le tester? J'ai envie de te dire. Mais très belle entrée en matière de Shanks le Roux. Voilà pour ce que j'avais à dire pour ce chapitre. N'hésite pas à laisser un commentaire. Et si tu es jusqu'ici, je serai intransigeant. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Voilà pour cette semaine. Pause la semaine prochaine. Et puis je vous dis de grands bisous tout le monde, les amis. Allez, ciao, bye bye.